tous. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je vais parler à quelqu'un qui est troublé. Ne sois pas troublé. Regarde à Jésus qui est le prince de la paix. Viens déposer tous tes soucis, tous tes fardeaux au pied de la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est lui la solution à ton problème. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui nous prions avec le psaume 83. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 83. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Gizon. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébash et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume puissant. Première vérité, les ennemis d'Israël cherchent à l'exterminer. Oui, il y a des ennemis du peuple de Dieu. Nous voyons qu'ils cherchent à l'exterminer. Ce psaume nous révèle la prière d'Asaph, car les ennemis d'Israël ont des mauvais desseins. Ce psaume dit, ils s'agitent, ils haïssent Israël. Ils forment des complots pleins de ruses. Ils délibèrent contre Israël. Ils cherchent à exterminer Israël du milieu des nations et à faire disparaître son nom. Ils se concertent d'un même cœur et font une alliance contre Israël. Nos ennemis qui nous combattent en tant que chrétiens utilisent les mêmes stratégies qu'ils utilisaient contre Israël. À Thessalonique, les Juifs qui étaient jaloux du ministère de Paul et Silas répandirent l'agitation dans la ville afin de les lapider. Nous trouvons ça dans Actes 17, verset 5. Ce texte dit, « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ceux qui ont haï Jésus haïssent aussi ses disciples. Matthieu 10, 22 dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voici encore ce que les ennemis d'Israël font. Ils forment aussi des complots contre nous. Les Juifs complotèrent contre Paul et cherchèrent à le tuer à cause de Jésus-Christ et du ministère qu'il exerçait. Dans Actes 23, 12, il est écrit, « Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. » Vous entendez? Les gens qui font des imprécations, les gens qui s'abstiennent de manger, c'est-à-dire ils font un jeûne dans le but de tuer un homme de Dieu.
il est important de relever certaines expressions qui décrivent l'identité d'Israël. Dans ce psaume 83, le verset 4 dit « C'est le peuple de Dieu ». Le Nouveau Testament attribue cette identité à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils jouissent de ces privilèges qui étaient accordés à Israël seul. 1 Pierre 2, 9 à 10 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Ici, Israël est aussi appelé ceux que tu protèges. Israël est un peuple dont la sécurité est entre les mains de l'Éternel. Lorsque les grandes puissances comme la Syrie sont venues attaquer Israël au temps des Sanchérib, qui assiégea la ville de Jérusalem, l'Éternel promit de guérir Ézéchias, roi de Juda, et de protéger la ville de Jérusalem. Nous trouvons cela dans 2 Rois, chapitre 20, versets 5 à 6. Ce passage dit « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Je parle à quelqu'un. Si tu as fait alliance avec Dieu, tu connais Jésus-Christ, tu vas bénéficier de cette protection que Dieu a accordée à Israël. Les ennemis d'Israël sont mentionnés dans ce psaume comme les ennemis de Dieu. C'est pourquoi Asaph dit « Tes ennemis s'agitent ». Sache que ceux qui combattent ta vie, ils combattent Dieu, ils sont les ennemis de Dieu. Deuxième vérité de ce psaume 83. Pour combattre les peuples de Dieu, nos ennemis font des alliances formées de plusieurs ennemis. C'est ce qu'on appelle des coalitions ou des ligues. Voici l'alliance des peuples qui s'unissent contre Israël dans ce psaume. On parle d'Édom. Édom, c'est la descendante d'Ésaü. Les Ismaélites, ou les descendants d'Ismaël, le peuple arabe. Moab, ou les descendants de Lot. Hagaréniens, ou les descendants d'Agar, concubine d'Abraham. Gebal, c'est l'ancienne cité de Gibla, ou Byblos, située en Phénicie. Ammon, ce sont les descendants de Lot. Amalek, ce sont les descendants d'Ésaü. Les Philistins, ce sont les habitants de la bande de Gaza. Les habitants de Tyr, c'est l'actuel Liban. La Syrie, c'est l'actuel Irak. Vous voyez, ce passage biblique, le psaume 83, nous montre que tous ces ennemis, ils ont formé une alliance pour combattre Israël. Les tensions que nous vivons au Moyen-Orient nous permettent de comprendre l'actualité de ce psaume. En effet, Israël est un petit État qui est entouré de plusieurs pays, majoritairement arabes, qui lui sont hostiles. Ils forment souvent une alliance pour combattre Israël. Dans notre monde contemporain, nous pouvons citer à titre d'exemple la guerre des 6 jours. En mai 1967, cette guerre opposa Israël à plusieurs nations voisines. Nous pouvons également citer la guerre des Kippour, qui opposa Israël à une coalition des pays arabes qui eut lieu du 6 au 24 octobre 1973. Et tout récemment, en 2023, une autre guerre qui opposa Israël au Hamas. Ce psaume 83 nous permet de comprendre l'actualité des guerres que connaît Israël. Mais nous nous rendons compte, selon ce psaume 83, Israël est souvent sorti victorieux parce que l'Éternel combattait en sa faveur. Troisième vérité, l'Éternel combat pour son peuple et anéantit ses ennemis. Asaph demande à Dieu de traiter ses ennemis comme il a fait à Madian, à Sisera, Jabin, Horeb et Zeb, Zébash et Tsalmouna. Au temps de Déborah, l'Éternel mit en déroute Jabin, roi de Hatzor, et son chef de l'armée Sisera, qui vinrent combattre contre Israël. Nous trouvons cela dans Juge chapitre 4, versets 15 à 17. Ce texte dit, « L'Éternel mit en déroute devant Barak, par les tranchants de l'épée, Sisera, tous ses chars et tous les camps.
Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshket Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi d'Atsor, et la maison de Héber, le Kénien. Vous entendez comment l'Éternel a mis en déroute Barak et son chef d'état-major Sisera. Madian combattit aussi contre Israël et domina sur lui pendant 7 ans. Mais l'Éternel suscita Gédéon pour vaincre les Madianites. Il tua leurs chefs Zeb et Oreb. Quand ce psaume parle de Sisera, de Zeb, Oreb, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Juge 7, 23 à 25 dit « Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur les passages des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb. Ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian. Ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Voici les actions que Dieu mène contre nos ennemis. Il les rend semblables au tourbillon, au chaume qu'emportent les vents. Il les poursuit de sa tempête et les fait trembler par son ouragan. Il couvre leur face d'ignominie, c'est-à-dire de honte. Il les rend honteux et confus, afin qu'ils sachent que c'est lui seul dont le nom est l'Éternel, le Très-Haut, El Elyon, sur toute la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ce matin le glorifier, le louer, l'adorer. Chantons ces cantiques.
viens t'adorer, dans ces lieux dorés, je viens les restaurer. Et dire un mot est un bonheur pour moi. Arrosé de ta présence me rassure, et ton amour me libère et me blessure. Je me sens renaître et tout mon être pour le reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez Paris, lumière vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Gloire, gloire, Hosanna au Dieu très haut, Hosanna au Dieu tout-puissant, à El Elyon, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu qui est souverainement élevé. El Shaddai est ton nom, tu es le Dieu invincible. Tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous t'adorons ce matin, nous t'exaltons. Continuons à adorer ce Dieu-là. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur YouTube par votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Veuillez mentionner votre pays, veuillez mentionner aussi votre ville.
Et n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Avant de continuer, plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma soeur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vais rappeler que demain jeudi, nous aurons notre rencontre spéciale de prière. Tout ce mois, nous prions pour briser les chaînes de limitation. Nous prions pour vaincre nos ennemis, pour lier les hommes forts. Ne manquez pas ce moment de prière, c'est à midi. Oui, au CPE, Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquente Vie. Et ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent prendre rendez-vous avec le secrétariat juste à la fin de la rencontre. Inscrivez-vous à OSB Paris du samedi 15 novembre. Il reste quelques places, vous risquez de manquer. L'inscription est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 83. Voici les sujets des prières. Nous allons prier pour d'abord rendre grâce à Dieu, car il fait de nous son peuple en croyant en Jésus. Nous jouissons des privilèges jadis accordés à Israël. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Prions pour que Dieu combatte pour nous et qu'il anéantisse les desseins de ceux qui se liguent contre nous et qu'il fasse tomber à notre pouvoir. Parce que la Bible dit, quiconque se liguera contre nous tombera à notre pouvoir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Israël afin que l'Éternel continue à assurer sa sécurité dans un environnement qui lui est hostile et qui cherche son extermination. Prions, bénissons Israël et prions pour que Dieu, l'Éternel, les garde au nom de Jésus. Et que ceux-là qui ne reconnaissent pas encore Jésus comme Messie, que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit de jalousie. Nous voyons comment l'ennemi a utilisé des Juifs jaloux du ministère de Paul. Il y a des nations qui sont jalouses d'Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Et l'esprit de jalousie pousse les gens contre nous quand ils voient que nous sommes bénis. Nous allons prier pour que cet esprit soit lié, chassé, loin de nos maisons, loin de nos familles, loin de l'église. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance à Dieu. Action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Oui, ma soeur, tu as vu la main de Dieu et tu ne peux pas rester indifférent. Il faut toujours penser à l'action de grâce et dire merci à Dieu qui a débloqué ta situation. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Chacun va présenter maintenant sa requête, son sujet de prière avec confiance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Confie ton sujet au nom de Jésus-Christ. Confie à Jésus ton sujet, ma soeur, mon frère. Nous allons prier. Je prie pour tous ceux qui ont un concours professionnel à passer. Vous êtes peut-être découragés parce que l'année antérieure, ça n'a pas marché. Je prie pour que la grâce de Dieu soit libellée, que l'esprit de peur soit banni au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que l'Éternel te remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu as l'impression que tu es en retard. Avec Jésus, tu ne seras jamais en retard. Tu vas rattraper ces retards au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je voudrais prier dans le nom de Jésus-Christ pour tous nos frères et sœurs qui ont besoin de documents, les permis de conduire. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu puisses accéder à ces permis au nom de Jésus. Que tu aies ton permis et que tu aies une bonne moyenne à cet examen. Oh merci Seigneur. Je prie pour tous ceux-là qui ont des papiers, de renouvellement, de séjour, ceux-là qui ont demandé la naturalisation. Seigneur, j'implore ta grâce. Opère un miracle. Là où les autres attendent pendant plus de 5 ans, pour mon frère, pour ma soeur, cela ne va même pas durer. Cela ne va même pas durer plus de 2 ans. Le Seigneur est capable d'opérer les miracles au nom de Jésus-Christ, afin que tu reconnaisses que c'est Dieu-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour tous ceux-là qui sont en train de préparer leur mariage dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la provision nécessaire au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, confiez-vous à le Seigneur et votre mariage sera glorieux car le roi de gloire sera parmi vous. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que chaque mercredi, nous avons une étude biblique en ligne pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Si vous voulez faire partie de ce groupe, veuillez nous transmettre votre WhatsApp et nous allons vous donner des détails. C'est chaque mercredi à partir de 22h temps universel, c'est-à-dire 22h heure d'Abidjan. Et demain, le jeudi, nous aurons ici à Abidjan notre rencontre intercesseur sur la brèche, en physique ou en présentiel, mais le soir à 19h temps universel, 19h heure d'Abidjan, nous aurons notre rencontre sur Zoom d'études bibliques et des prières. Si vous voulez aussi vous joindre à nous, veuillez nous communiquer votre contact. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.